Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Oui, actuellement nous vivons des situations très difficiles dans le monde. Et il y a de cela 3 ans, nous avons vécu la pandémie. Par la suite, la crise en Ukraine. Ensuite, la crise énergétique. Et actuellement, l'inflation qui ne fait que monter. On se demande jusqu'où. Mais alors, plusieurs investisseurs se posent la question de savoir est-ce que ça vaut la peine même d'investir de nos jours actuellement avec toutes ces crises que nous avons vécues. Beaucoup d'investisseurs se posent la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de nos jours d'investir encore dans l'immobilier. Moi je dirais tout simplement ça dépend. Dans cette chaîne, je parle de l'investissement immobilier et de l'intelligence financière. Si ces deux thèmes t'intéressent, tu n'as que 4 choses à faire. Tu abonnes ma chaîne, tu partages ma vidéo et surtout très important, tu cliques sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo et n'oublie pas de m'envoyer un like. Alors, comme je disais tantôt, à cause de l'inflation, nous avons une augmentation drastique des taux d'intérêt pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Alors, moi particulièrement, je trouve l'augmentation des taux d'intérêt pour l'investissement dans l'immobilier comme une chance pour les investisseurs. Pourquoi je le dis? Le premier argument, il y a de cela 2-3 ans, lorsque tu étais intéressé par un bien immobilier, une fois sur le site, pour faire la visite des lieux, tu te rendais compte que tu as 20 personnes qui sont intéressées par le même bien immobilier. Alors ça rend le combat un peu plus difficile. À ce moment, il était extrêmement difficile d'acquérir un bien immobilier. Et dans cette situation, le vendeur, sachant que la demande est élevée, alors il était libre, il pouvait augmenter le prix d'achat comme il voulait. Ce qui rendait l'achat des biens immobiliers extrêmement difficile. Donc la concurrence était à ce moment trop élevée. De nos jours, par le fait que les taux d'intérêt ont augmenté, beaucoup d'investisseurs ne veulent plus investir. Et même ceux qui parviennent à investir, lorsqu'ils font une demande de financement, généralement, une bonne partie, ça ne passe pas. Car les taux d'intérêt augmentent chaque jour. Alors, puisque la demande actuellement diminue, la concurrence aussi diminue. Alors, c'est une opportunité pour un investisseur de se lancer. Voilà. Et en plus de cela, le fait que la concurrence soit assez faible, tu as également la possibilité de négocier le prix d'achat. C'est-à-dire que tu peux facilement, puisqu'il n'y a pas assez de concurrents, tu peux facilement proposer même 10% de réduction ou 5% de réduction aux vendeurs. Et ce qui passe. Et j'aimerais également mentionner que le fait que les taux d'intérêt augmentent, il ne faut pas seulement qu'on regarde un seul côté de la médaille, il faut regarder aussi l'autre côté de la médaille. C'est vrai, les taux d'intérêt augmentent, les crédits, le financement devient cher, ça c'est clair. Mais n'oublions pas aussi que ces intérêts sont vus par le fisc comme des dépenses, comme des dépenses réelles. Ça veut dire que les taux d'intérêt, si les taux d'intérêt augmentent, alors les avantages fiscaux augmentent également. Ce qui fait que, si je prends un exemple simple, si par le passé, j'avais un taux d'intérêt de 2% et aujourd'hui j'ai un taux d'intérêt de 4%, ça veut tout simplement dire que mes avantages fiscaux ont doublé. C'est ce que ça veut dire. Et nous savons également que la plupart des investisseurs dans l'immobilier par le fait de leurs entrées, ont un taux d'imposition à partir de 42%. Et je dois encore mentionner, je parle de l'immobilier, ici il s'agit de l'investissement immobilier en Allemagne. Pour ce qui concerne les pays autres que l'Allemagne, il faut prendre les informations assez claires auprès des experts sur place. Parce que les taux d'imposition diffèrent en fonction du pays. Donc je ne pourrais pas prendre les informations de l'Allemagne et aller appliquer en France. Et c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs font. Voilà. Je disais tantôt qu'en Allemagne, la plupart des investisseurs dans l'immobilier ont un taux d'imposition qui est à partir de 42%.
Alors, puisque le fisc considère ces taux d'intérêt qui augmentent comme des dépenses réelles, alors la conséquence logique, c'est la réduction des charges. C'est-à-dire que si les intérêts sont élevés, alors mes avantages augmentent, alors ma charge fiscale va diminuer. Je prends un exemple assez simple pour que ce ne soit pas ennuyeux. Un appartement qui a coûté 100 000 euros à l'achat et avec un remboursement de 2% et un taux d'intérêt de 3%, ce qui donne une valeur de 5 000 euros par an pour ce crédit. Alors, si j'ai un taux d'imposition de 42%, je calcule 42% multiplié par 3% de 100 000 euros me donne donc un montant de 1 260 euros. Ça, c'est le montant que je reçois du fisc en fin d'année. Puisque j'ai un taux d'imposition de 42% et puisque j'ai fait une dépense de 3%, étant donné que ce taux d'imposition, ou alors étant donné que ces intérêts sont considérés par le fisc comme une dépense, alors je peux faire valoir ça en fin d'année. C'est-à-dire que au lieu de 3 000 euros, je vais plutôt avoir comme taux 3 000 euros moins de 1 260 euros. C'est ça que j'ai calculé ici comme taux d'intérêt réel. Parce que dans le contrat de crédit, en principe, c'est marqué 3% taux d'intérêt et 2% remboursement. Puisque j'ai les avantages fiscaux, qui s'élève à 1 260 euros si je considère cet exemple, alors j'aurai un taux d'intérêt de 3 000 euros moins 1 260 euros, le tout divisé par 100 000 euros qui est le prix d'achat du bien. Ça me donne donc un taux d'intérêt réel de 1,74%. Dans le contrat de crédit, c'était bien mentionné 3%. Mais quand je fais une considération, quand je considère mes avantages fiscaux, je me retrouve à 1,74%. Vous voyez très bien qu'on a c'est presque le double, c'est presque la moitié. Donc, ce qui fait que on considère juste l'augmentation des taux d'intérêt, mais on ne tient pas aussi compte que l'augmentation du taux d'intérêt est également liée aux avantages fiscaux. Ça, c'est ce que j'aimerais également mentionner. Et moi, je vois ça également comme un avantage. Parce que par le passé, avant que la crise sanitaire n'arrive, les investisseurs investissaient dans l'immobilier. Et je crois entre 2015 et 2016, les taux d'intérêt étaient plus élevés que maintenant. Mais ça n'empêchait pas que les investisseurs investissent. Donc, je ne pense pas que le fait que les taux d'intérêt soient actuellement à 3,5% pour investir dans l'immobilier soit une catastrophe. Je ne pense pas. Il faut regarder les deux aspects. Maintenant, je dois également mentionner que les avantages fiscaux diminuent avec le temps. Puisque quand je parle d'avantages fiscaux, je parle également des taux d'intérêt. Parce que si les taux d'intérêt diminuent, alors les avantages fiscaux aussi diminuent. Pourquoi les taux d'intérêt, les intérêts diminuent? Les intérêts, si on considère un crédit par annuité, par exemple, par annuité, on sait que la somme entre le remboursement et les intérêts, ça reste constant pendant la durée du crédit. Alors, si ça reste constant et que chaque mois, tu rembourses un montant à la banque, ça veut dire que ce remboursement augmente avec le temps, et pendant que ce remboursement augmente, les intérêts diminuent. Donc, si on considère un crédit par annuité, donc ce qui fait que si les intérêts diminuent, alors les avantages fiscaux diminuent également. Bon, maintenant, oui, c'est vrai, c'est toujours effrayant, c'est toujours problématique de constater que les taux d'intérêt augmentent. C'est pour ça que j'aimerais également énumérer quelques pistes de solutions. Comment faire pour essayer d'amortir cette augmentation du taux d'intérêt. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour amortir, pour que l'investissement soit rentable. Qu'est-ce que je fais? Je dois réfléchir des voies et moyens, comment augmenter ma rentabilité. Voilà, comment faire pour augmenter ma rentabilité quand je vais investir dans l'immobilier? J'ai plusieurs options. Je peux par exemple, après avoir rénové le bien, d'abord il faut acheter un bien que tu as la possibilité de rénover. Parce qu'un bien qu'on peut rénover ne coûte pas aussi trop cher. Ce qui fait que le fait que ce n'est pas rénové, tu as la possibilité de négocier le prix à la baisse
Et après, tu investis encore un montant pour remettre le bien à jour. Et cet investissement pour rénover le bien, tu récupères encore 42% en tenant compte de ton taux d'imposition si tu as respecté une certaine limite. Tu reçois 42% du fisc en fin d'année. Donc, c'est une option, c'est-à-dire acheter un bien immobilier qu'on peut rénover. Une fois que c'est rénové, tu peux proposer le bien meublé. Parce qu'en meublant le bien, tu peux augmenter également la location, le montant de la location. Il y a également la possibilité, tu vas peut-être dire que oui, meubler un bien, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Parce que pour un appartement de 60 mètres carrés, tu peux te retrouver facilement à 10 000, 12 000 euros si tu fais pour meubler complètement. Si tu dis, bon voilà, je n'ai pas ces fonds, qu'est-ce que je fais? Il y a une possibilité par exemple d'équiper une cuisine. Et proposer également pour la location. Ça te permet, si tu équipes la cuisine peut-être à 1500 euros, tu peux te retrouver, bon, avec le montage et tout le reste, 300 euros, tu peux te retrouver à 1800 euros d'investissement pour la cuisine équipée. Et ça te permet d'augmenter le loyer entre 50 et 80 euros en fonction de la qualité de la cuisine équipée. Voilà une deuxième possibilité. La troisième possibilité sera par exemple de proposer les Airbnb. C'est-à-dire que éviter juste que c'est un caractère hôtelier, parce que si ça a un caractère hôtelier, tu vas te voir en train de payer les taxes et payer encore la patente. Et ça devient compliqué. Parce que je sais quand même qu'en Allemagne, lorsque tu fais un Airbnb, si tu as une entrée de plus de 24 500 euros l'année, alors tu vas devoir payer la patente. Donc, mais pour plus savoir, c'est mieux de causer avec un expert, avec un fiscaliste, pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Maintenant, l'autre opportunité ou alors l'autre solution, l'autre piste de solution que je propose, c'est d'éviter les financements à 100%. Qu'est-ce que j'entends par financement à 100%? Un financement à 100%, c'est par exemple lorsque je trouve un bien immobilier qui coûte 100 000 euros, je m'en vais voir la banque, je demande un crédit bancaire et la banque décide de financer les 100 000 euros à 100%. Maintenant, tout ce qui concerne les coûts supplémentaires, les coûts du notaire et le reste, tu investis avec avec ton apport personnel. Donc, et maintenant, le problème, c'est qu'avec ce financement à 100%, tu reçois également des conditions qui ne sont pas assez abordables. Donc, pour réduire les taux d'intérêt, il sera mieux d'augmenter ton apport personnel. C'est-à-dire qu'au lieu d'un financement de 100%, il serait mieux pour toi de prendre un financement de 90%. Ça veut dire que tu permets à la banque de financer le bien à 90%, c'est-à-dire à 90 000 euros. Et toi-même, tu apportes 10 000 euros. Ça fait d'abord les 100 000 euros pour le prix d'achat du bien. Ensuite, tu viens encore avec les taux supplémentaires liés à l'acquisition de ton bien. C'est très important. Là, ça te permettra d'économiser un certain pourcentage d'intérêt, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Et surtout, ce qui est aussi important, c'est lorsque tu fais un financement, tu demandes un financement, le bien que tu as acheté, tu dois rénover. Donc, mais le montant demande le financement pour cette rénovation dans ton financement. Donc, la banque englobe le financement de la rénovation dans le financement du bien. Là, ça va te permettre d'avoir un taux assez abordable. Parce que si tu finances seulement le bien et tu ne finances pas la modernisation, et que après tu as besoin des fonds pour rénover, tu seras obligé de prendre un crédit. Tu seras obligé de prendre un crédit de consommation. Et ça ne sera plus, on ne parlera plus de 3,5%, on parlera peut-être d'un crédit de 6%, 7%, ce qui est énorme. Donc je pense que je te conseillerais d'éviter les financements à 100%, mais lorsque tu fais ton financement, tu inclus la rénovation dans ton financement. Et je conseille également, comme autre piste de solution, d'acheter un bien dont la rentabilité est au minimum 6%. C'est vrai, actuellement, en Allemagne, c'est très compliqué pour avoir un bien immobilier à 6%. C'est pour ça que j'ai proposé tout à l'heure, par exemple, de proposer une cuisine équipée où tu peux ajouter encore quelques euros pour augmenter le loyer. Mais 6%, pourquoi 6%? Parce que tout à l'heure, on a vu dans l'exemple que le remboursement était 2% et les intérêts étaient 3%. Ça veut dire que tu as besoin de 5% pour rembourser, que tu dois payer à la banque chaque année. 5% du prix d'achat. Or, si tu as une rentabilité de 6%,
dans les 6%, tu retires 5% que tu payes à la banque. Il va rester donc 1%. Et les 1% qui restent, ça sera uniquement pour les coûts liés au fonctionnement du bien. Par exemple, l'entretien du bien et l'entretien du bien et tout le reste, tu as besoin d'au moins 1%. C'est pour ça que je dis 6%, c'est faisable. En Allemagne, il y a des villes où tu peux trouver des biens immobiliers qui te font un rendement de 6, une rentabilité de 6%. Bon, et l'autre piste de solution, ou alors la dernière solution que je propose, c'est de faire une demande de financement, pas à la banque directement. Parce qu'en allant à la banque directement, c'est probable que tu aies de très mauvaises conditions. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de s'orienter auprès des experts, des conseillers financiers, des sous-traitants financiers qui ont les contacts avec les autres, avec plusieurs banques. Par exemple, j'ai des experts avec lesquels je travaille qui ont les contacts avec plus de 1500 banques. Ce qui fait que lorsque j'ai besoin d'un financement pour un bien immobilier, ils ont l'embarras du choix. Ils peuvent lancer la demande à 1000 banques et à la fin, peut-être 10 banques me répondent parmi les 10 banques dont je fais mon choix. Donc, c'est un peu ça. Alors, en conclusion, je dirais tout simplement, oui, ça vaut la peine d'investir dans l'immobilier actuellement. C'est un business qui est encore lucratif, mais il faut s'y connaître, il faut maîtriser son sujet. Il faut comprendre ce que tu fais. Ce qui est très utile ici, c'est lorsque tu vois un bien qui t'intéresse, vraiment prends la peine de faire une analyse du site assez solide. Tu dois avoir un management du risque assez élevé. Tu dois avoir une stratégie dans ton investissement assez solide pour éviter certaines erreurs. C'est pour ça que pour investir actuellement dans l'immobilier, il faut avoir une expertise assez solide. Tu dois vraiment savoir ce que tu fais et comprendre ce que tu fais. Voilà. Et si tu n'as pas toutes ces conditions, vraiment, je te conseillerais soit de te faire former ou alors de te faire accompagner. Voilà. Si tu aimerais faire partie de cette aventure, tu n'as que 4 choses à faire. Tu n'as qu'à abonner ma chaîne, m'envoyer un like, partager ma vidéo et surtout ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et on se voit à la prochaine vidéo. Fabrice Zopop, Imogénie.